Je suis votre hôte, Justin. Bienvenue dans ce podcast et dans cette série sur la gestion des matières résiduelles présentée par Vélanvert. Aujourd'hui, nous allons continuer à explorer tout ce qu'il y a à savoir sur nos 5 collectes hebdomadaires de matières résiduelles avec une collecte un peu plus méconnue, la collecte des encombrants et des résidus de construction, de rénovation et de démolition. Afin de faire plus simple, pour le restant du podcast, je vais raccourcir le nom de cette collecte en la désignant simplement comme étant la collecte des encombrants. Dites-moi, est-ce que vous pensez déjà avoir utilisé les services de la collecte des encombrants? Oui? Non? On fait peut-être même sans le savoir. On oublie parfois que cette collecte existe, parce qu'on en a rarement besoin. Toutefois, comme un bon ami, elle est là quand on a besoin d'elle. De par leur volume et leur poids, les encombrants sont problématiques dans la collecte des ordures ménagères. D'un point de vue strictement environnemental, il est également bien malheureux de voir des matières encore valorisables s'en aller vers les sites d'enfouissement. De plus, une bonne quantité de ces résidus ont une grande valeur de recyclage. Mais bien entendu, les encombrants ne peuvent pas être recyclés dans la collecte des matières recyclables. Afin de leur donner une deuxième vie, vous pouvez aller porter les encombrants à l'éco-centre, mais bien entendu, ça demande du temps et il faut de l'espace. La collecte simplifie le tout en vous permettant de simplement déposer ces résidus sur le bord du chemin la veille à partir de 19h ou le jour même avant 7h. Dans le site Cartierville, la collecte des encombrants a lieu tous les mercredis. Pour y participer, il faut simplement déposer les résidus dans les contenants appropriés ou bien les attacher en fagot. On peut mettre les encombrants dans une boîte de carton d'une longueur maximale de 1,5 m, dans une poubelle d'un volume d'au plus 150 litres, ou bien attaché en fagot de maximum 50 cm de diamètre et d'une longueur ne dépassant pas 1 m. Dans tous les cas, il ne faut pas que le poids des matières dépasse 25 kg par contenant ou fagot. Finalement, pour les électroménagers ou le mobilier trop gros pour les contenants, il faut les placer librement en bordure d'eux. Un élément important de cette collecte est qu'elle est seulement disponible pour les particuliers. Les OBNL, les écoles, les ambassades, les églises et bien entendu les entreprises doivent faire affaire avec le privé pour obtenir un service de collecte des encombrants. Pour ce dernier, il est parfois plus simple d'aller porter les encombrants directement dans un écocentre. Si vous n'êtes pas certain de ce qu'est un écocentre, ne vous en faites pas, le sujet sera couvert dans un prochain podcast. Passons maintenant au vif du sujet, ce qu'on peut et ne peut pas mettre dans la collecte des encombrants. En gros, on peut y déposer les résidus de construction, de rénovation et de démolition valorisables tels que le bois, le gypse, les métaux ferreux et non ferreux, la céramique, le filage électrique, la mélamine, la vitre et les miroirs, le bardeau d'asphalte, les agrégats constitués de briques, de mortier, de résidus de pierre, de terre, d'asphalte et de béton, le sable et finalement les matériaux de revêtement en textile, en verre et en plastique. On peut également déposer dans la collecte des encombrants plusieurs matières non rembourrées comme des bureaux, des tables, des chaises, des commodes, des bibliothèques, des armoires, des classeurs, des toilettes, des bains, des éviers et des électroménagers. Comme pour toutes les collectes, il faut bien faire attention à ce qui est refusé. On retrouve dans cette catégorie les résidus de construction, de rénovation et de démolition non valorisables suivants. Les tapis, la laine minérale, le très fameux styromousse, les tuiles acoustiques, les jouets de toutes sortes, les lampes, les objets de jardin comme les bouées d'arrosage, les matières goudronneuses provenant de toits plats, les pneus d'automobile et de vélo, et les produits électroniques comme les ordinateurs, les imprimantes et les téléphones cellulaires. Les encombrants rembourrés sont également non valorisables et ils sont ici refusés de la collecte des encombrants. On y retrouve tout le mobilier dont la structure ou une partie de celle-ci est rembourrée et recouverte de tissu, de cuir ou de tout autre matériel de recouvrement. Par exemple, les sofas, les fauteuils, les chaises rembourrées, les matelas et les sommiers. Il y a également quelques catégories de matières qui ne vont pas dans la collecte des encombrants, bien qu'on pourrait penser qu'ils y vont, mais qui ont tout de même droit à une collecte spéciale. Les appareils réfrigérants à l'allocarbure, comme le réfrigérateur, les congélateurs, les glacières électriques, les climatisateurs, les déshumidificateurs, les refroidisseurs, les thermopompes et les compresseurs doivent être manipulés avec soin pour éviter que le gaz s'échappe dans l'environnement. Pour que les appareils réfrigérants soient collectés proprement sur le bord du chemin, il faut aviser l'arrondissement en composant le 311. Les téléviseurs et les écrans cathodiques, tout comme les appareils réfrigérants, peuvent faire l'objet d'une collecte spéciale. Il suffit de communiquer avec le 311 pour que des travailleurs de la ville viennent ramasser ces résidus en bordure de trottoir dans les jours suivants. La collecte des encombrants est intéressante puisqu'elle est très diverse. Par contre, c'est également ce qui la rend assez complexe. Un petit truc, si vous avez un objet en fin de vie dont vous avez besoin de vous débarrasser et vous ne savez pas si c'est bien accepté dans la collecte des encombrants, utilisez la superbe application Ça va où, développée par Recyc Québec. Vous obtiendrez l'information dont vous avez besoin pour la grande majorité des matières résiduelles du quotidien.
Mon nom est Justin et vous avez écouté le podcast sur la collecte des encombrants et des résidus de construction, de rénovation et de démolition présenté par Ville en Vert. Si vous avez apprécié la publication, ne vous gênez pas à la partager. Commentez si vous avez des questions ou si vous avez des recommandations de sujets pour la suite de notre série sur la gestion des matières résiduelles. Merci et on se revoit très bientôt pour clore les collectes avec la dernière et non la moindre, la collecte des ordures ménagères.